Tu es à 2 décisions près de transformer complètement ta vie. Et le pire, c'est que personne ne t'a jamais expliqué lesquelles. Reste bien jusqu'à la fin, parce que tu vas découvrir ce que la majorité des gens ne comprendra qu'après avoir tout perdu. 1. Focalise-toi sur ce que tu peux contrôler. Focaliser ton esprit sur ce que tu peux contrôler est l'un des leviers les plus puissants de transformation intérieure, car dès que tu cesses de gaspiller ton énergie sur ce qui échappe entièrement à ton influence, tu récupères une force immense que tu peux orienter vers ta croissance personnelle. C'est un recentrage qui commence par une prise de conscience simple, mais déterminante. Beaucoup de tes inquiétudes, de tes frustrations et de tes pertes d'élan viennent du fait que ton attention se fixe sur l'extérieur, sur ce que les autres pensent, sur ce que la vie décide sans te consulter. Revenir à ce que tu peux réellement maîtriser, c'est retrouver un terrain solide sur lequel te tenir, agir et avancer. À chaque fois que tu déplaces ton attention vers ton domaine d'action immédiat, tu reprends le contrôle de ta trajectoire mentale. Cette maîtrise commence dans les pensées, car elles sont la porte d'entrée de tes émotions et de tes comportements. Décider consciemment de cultiver des pensées utiles, orientées vers l'amélioration et non vers la plainte, change littéralement la qualité de tes journées. Tu ne peux pas décider de la météo, mais tu peux décider de ta manière d'y faire face. Tu ne peux pas décider du comportement des autres, mais tu peux choisir ta réponse. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux transformer ce qu'il t'apprend. Cette distinction entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi libère une énergie incroyable. Une grande partie de ton stress disparaît dès que tu arrêtes de te battre contre l'inchangeable. C'est une économie de force que tu peux réinvestir immédiatement dans ce qui te rend réellement plus fort. Chaque fois que tu perds du temps à ruminer ce qui t'échappe, tu t'éloignes de ce que tu pourrais accomplir aujourd'hui. En revenant à ce que tu peux maîtriser, tu simplifies ta vie intérieure et tu retrouves une clarté qui rend les décisions plus fluides. C'est un entraînement quotidien, un muscle mental à renforcer progressivement. Plus tu l'exerces, plus il devient naturel de rediriger ton attention vers les zones où tu peux agir. Tu développes alors un calme profond, un calme né non pas de l'illusion que tout va bien, mais de la certitude que tu sais où placer ton énergie. En choisissant ce qui mérite ton attention, tu apprends aussi à lâcher prise sur le reste, ce qui t'apporte une forme de paix intérieure. Cette paix n'est pas passive, elle est lucide. Elle te rend plus efficace dans ce que tu entreprends. Tu deviens moins réactif et plus maître de toi. Tu apprends à observer tes pensées avant de les croire. Tu comprends que tout commence par une perception et que cette perception peut être ajustée. Ce pouvoir intérieur t'accompagne partout. Il ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Même dans les périodes difficiles, tu peux maintenir une forme de stabilité émotionnelle. Tu apprends à faire de ton esprit un espace ordonné où tu décides de ce qui entre et de ce qui en sort. Cette capacité à choisir tes pensées est un véritable super-pouvoir mental. Elle ne transforme pas le monde autour de toi, mais elle transforme ton expérience du monde. Et cette transformation suffit souvent à rendre l'impossible supportable. Chaque fois que tu te concentres sur tes pensées, tu entres dans un espace où tu peux reprendre la main. Tu peux changer la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Tu peux orienter ton regard vers les aspects constructifs d'une situation. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la stratégie mentale. Les stoïciens ne te demandent pas d'être heureux de tout, ils te demandent d'être maître de ton interprétation. Ainsi, chaque situation devient un terrain d'exercice pour ton esprit. Et plus tu t'exerces, plus tu deviens fort. Ce que tu peux contrôler, c'est aussi ton attitude, ton comportement, tes décisions, ton engagement dans ce que tu fais. Dans chaque action, tu peux choisir la qualité de ton intention. Dans chaque parole, tu peux choisir la précision ou la douceur. Dans chaque moment, tu peux choisir la présence. Cette maîtrise de soi n'est pas instantanée, mais elle se construit pas à pas. Chaque pensée utile remplace une pensée inutile. Chaque décision consciente remplace une réaction impulsive. Chaque moment d'attention renforce ta liberté intérieure. Tu deviens moins dépendant de l'approbation extérieure, moins secoué par les critiques, moins blessé par les imprévus. Tu apprends à vivre depuis ton centre plutôt que du tumulte du monde. Et de cet espace intérieur, tu peux agir avec davantage de lucidité. Tu gagnes en efficacité parce que tu ne t'éparpilles plus. Tu ne disperses plus tes forces dans ce qui ne t'appartient pas. Tu les rassembles, tu les diriges, tu les canalises vers ce qui te construit. Ce recentrage constant crée une véritable transformation intérieure. Tu deviens plus stable, plus ancré, plus confiant. Ta confiance ne dépend plus des circonstances, mais de ta capacité à revenir à ce qui est entre tes mains. Chaque journée devient une occasion d'ajuster ta manière de penser. Et plus tu maîtrises tes pensées, plus tu maîtrises ta vie. Cette transformation n'a rien de magique, elle repose sur une logique simple. Tu as une zone de pouvoir intérieur. Tant que tu restes dedans, tu avances. Quand tu en sors, tu te perds. La discipline consiste à rester le plus souvent possible dans cette zone. Et cette discipline, appliquée jour après jour, construit un esprit résistant
calme et orienté vers l'essentiel. Tu deviens capable d'affronter la difficulté sans perdre ton équilibre, capable d'avancer même quand les conditions sont imparfaites, capable de choisir ta réponse dans chaque situation. Ce pouvoir intérieur t'accompagne toujours, il ne dépend que de toi, et c'est en l'exerçant que tu changes réellement ta vie. 2. Réévaluer les difficultés comme des opportunités. Réévaluer la difficulté comme des opportunités est l'une des transformations les plus puissantes que tu puisses apporter à ton esprit, car elle change totalement ta relation aux obstacles et te permet de les aborder comme des alliés plutôt que comme des ennemis. Chaque fois que tu rencontres un problème, ton premier réflexe est souvent la résistance, la frustration ou la peur. Mais le stoïcisme t'invite à adopter un regard différent, un regard qui reconnaît dans chaque épreuve une chance de devenir plus solide, plus clair, plus conscient. Les difficultés ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour t'affiner, pour sculpter ton caractère, pour révéler des forces que tu ignorais posséder. Le stoïcien ne cherche pas à supprimer les obstacles, il cherche à se rendre capable de les traverser avec plus de maîtrise et de hauteur antérieure. Quand une situation compliquée se présente, tu peux choisir de la vivre comme un mur inaffranchissable ou comme un terrain d'entraînement qui te permet de développer une nouvelle compétence. L'obstacle devient alors une sorte de professeur, un guide silencieux qui te montre où tu peux progresser. Tu peux découvrir que la patience grandit justement quand tu es confronté à l'impatience, que le courage se forge dans la peur, que la constance naît dans l'incertitude. Chaque difficulté te propose une occasion de devenir un peu plus maître de toi, un peu plus lucide, un peu plus fort. Cette manière de voir la vie te libère du sentiment d'être victime des circonstances. Tu cesses de penser que le monde te fait du tort et tu commences à te demander comment tu peux tirer quelque chose de précieux de chaque situation. Ce changement d'attitude crée une dynamique profondément constructive car tu n'attends plus que les choses soient faciles pour avancer. Tu utilises ce qui est difficile pour devenir meilleur. Ce renversement mental est puissant. Au lieu de te laisser affaiblir par les obstacles, tu les intègres dans ta progression. Tu découvres alors que certaines choses qui te semblaient insurmontables deviennent des leviers de transformation. Un conflit devient une occasion de renforcer ta communication. Un échec devient un apprentissage précis. Une perte devient une prise de conscience sur ce qui compte réellement. Une déception devient un recentrage sur toi-même et sur ta capacité à rebondir. Ce que tu vivais comme une malchance peut devenir un point d'appui. Bien sûr, cela demande une certaine discipline mentale. Il ne s'agit pas de se forcer à être joyeux devant la souffrance, mais d'apprendre à regarder au-delà du premier impact émotionnel. Lorsque quelque chose de difficile t'arrive, tu peux prendre un moment pour respirer, observer ce que tu ressens et te demander quelle qualité intérieure cette situation exige de toi. Cette question simple transforme ton rapport à l'épreuve. Tu n'es plus en train de subir, tu es en train de répondre. Tu n'es plus un spectateur, tu redeviens acteur. Et cette position change tout. Ta souffrance émotionnelle diminue car tu n'es plus dans la résistance, mais dans l'adaptation. Tu deviens plus souple, plus résilient, capable de te réorganiser intérieurement au lieu de te laisser écraser par ce qui t'arrive. Tu découvres que chaque obstacle peut t'enrichir si tu décides de le voir sous un angle différent. Les stoïciens disent que le feu transforme ce qu'on lui jette en énergie. De la même manière, ton esprit peut transformer chaque difficulté en force. Plus tu pratiques ce regard, plus tu te rends compte que rien ne peut vraiment t'arrêter si tu choisis de tirer quelque chose de chaque expérience. Cette vision t'éloigne de la plainte et te rapproche de l'action. Elle t'apprend à voir ce qu'il y a de constructif dans ce qui semble négatif. Tu n'évites pas la douleur, mais tu lui donnes un sens. Tu n'évites pas la chute, mais tu te relèves plus vite. Tu n'as plus peur de rencontrer des obstacles parce que tu sais que chacun contient un potentiel d'évolution. Ce rapport nouveau à la difficulté te donne une immense confiance en toi, car tu sais que même les moments les plus éprouvants peuvent être utiles. Les défis cessent d'être des menaces et deviennent des étapes. Les imprévus cessent d'être des catastrophes et deviennent des invitations à ajuster ta manière d'être. Tu commences même à reconnaître dans chaque situation difficile un appel à une version plus grande de toi-même. Tu comprends que tu n'es pas défini par ce qui t'arrive, mais par la manière dont tu choisis d'y répondre. Chaque obstacle devient alors une preuve supplémentaire de ta capacité à progresser. Tu réalises que les épreuves que tu pensais ne jamais pouvoir supporter sont souvent celles qui t'ont le plus révélé. Elles t'ont appris la patience, la force, la créativité, l'humilité, la persévérance. Elles t'ont obligé à aller chercher en toi des ressources que tu pensais ne pas avoir. Elles t'ont montré que tu pouvais continuer même quand tu croyais être arrivé à tes limites. Et cela change ta vision du futur. Tu n'avances plus avec la peur d'être brisé, mais avec la certitude d'être capable de transformer. Cette certitude nourrit ton courage. Elle t'aide à faire face à l'inconnu sans le redouter. Elle t'incite à entreprendre davantage, à essayer de nouvelles choses, à relever des défis qui t'auraient effrayé par le passé. Car maintenant tu sais que même si tu échoues, tu apprendras. Même si tu tombes, tu te relèveras. Même si tu es déstabilisé, tu retrouveras ton centre.
Cette vision stoïcienne n'est pas seulement théorique, elle est profondément pratique. Tu peux l'appliquer aujourd'hui dès maintenant à ce que tu vis. Regarde une difficulté présente et demande-toi ce qu'elle cherche à développer en toi. Demande-toi comment elle peut devenir une marche plutôt qu'un mur. Demande-toi quel type de personne tu deviens en choisissant de l'affronter avec lucidité plutôt qu'avec peur. C'est dans cette attitude que réside la grande force du stoïcisme. Il te donne une manière de transformer chaque journée en entraînement pour ton esprit. Tu te construis un mental capable d'affronter la vie sans être brisé par elle. Tu développes un regard qui voit des occasions là où d'autres voient des impasses. Et avec ce regard, tu avances plus sereinement, plus puissamment, plus intentionnellement. Tu deviens quelqu'un pour qui chaque obstacle est une opportunité d'aller plus loin. Et c'est ainsi que tu grandis, que tu te fortifies, que tu deviens capable de transformer ta vie de l'intérieur. 3. Cultiver la gratitude quotidienne. Cultiver la gratitude quotidienne, c'est apprendre à regarder ta vie avec des yeux neufs, à percevoir ce qui est déjà là plutôt que ce qui manque, à orienter ton esprit vers la richesse silencieuse qui t'entoure, au lieu de te perdre dans la chasse infinie de ce qui pourrait être différent. La gratitude n'est pas un simple exercice de pensée positive, c'est un entraînement profond qui transforme ta manière d'exister. Car lorsque tu t'habitues à reconnaître ce qui est bon dans ta vie, tu changes la structure même de ton attention et ce changement rejaillit sur ton humeur, ton énergie, ton regard sur le monde. Chaque jour, tu es entouré d'une multitude de petites choses qui passent inaperçues parce que ton esprit est souvent attiré par ce qui ne va pas, par le manque, par l'inattendu, par les imperfections. Mais lorsque tu choisis volontairement de remarquer ce qui est déjà beau, déjà présent, déjà utile, tu redonnes de la valeur à ce que tu possèdes déjà. La gratitude est un foyer intérieur que tu rallumes chaque jour. Un refuge clair dans lequel ton esprit peut se poser même quand le monde extérieur est agité. Elle te ramène à ce qui compte vraiment, à ce qui t'ancre, à ce qui te soutient. Elle t'apprend que le bonheur ne se trouve pas dans ce que tu attends, mais dans ce que tu reconnais. Les stoïciens le savaient bien, eux qui répétaient que la richesse véritable consiste non pas à posséder toujours plus, mais à être capable de savourer ce que l'on a. Quand tu pratiques la gratitude, tu réalises que des choses que tu tenais pour acquises sont en réalité des privilèges immenses. Ton corps qui te porte chaque jour, même avec ses limites. Les personnes qui t'entourent, même si elles ne sont pas parfaites. La nourriture que tu manges, même si elle n'est pas extravagante. Les moments ordinaires qui, mis bout à bout, construisent ta vie. En cultivant la gratitude, tu apprends à savourer les petites victoires, les gestes simples, les instants calmes. Tu changes ton rapport au temps parce que tu cesses de courir après demain pour découvrir que beaucoup de ce que tu désires est déjà devant toi. La gratitude ne nie pas les difficultés, elle les équilibre. Elle ne t'aveugle pas, elle éclaire. Elle ne t'empêche pas d'améliorer ta vie, elle t'empêche seulement de passer à côté de ta vie. Quand tu t'exerces chaque jour à écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même très petites, ton esprit commence à se reprogrammer. Il cherche davantage ce qui fonctionne au lieu de se focaliser uniquement sur ce qui cloche. Avec le temps, tu ressens plus de légèreté, plus de stabilité, car tu n'es plus constamment dans la comparaison ou la frustration. La gratitude te ramène à toi, à ton chemin, à ton souffle. C'est un rappel silencieux que tu n'as pas besoin d'attendre un changement spectaculaire pour ressentir plus de satisfaction. Elle te montre que tu as déjà un point d'appui pour avancer, même quand tu te crois au plus bas. Elle te redonne de la force parce qu'elle te montre ce qui existe encore, ce qui demeure, ce qui te soutient. Elle t'enseigne que même dans les journées grises, il existe toujours une nuance de lumière. Cette lumière, tu peux l'apercevoir si tu prends le temps de la chercher. Et plus tu la cherches, plus elle grandit. La gratitude te donne aussi une relation différente à toi-même. Tu apprends à reconnaître tes propres progrès. Tu deviens plus indulgent envers tes erreurs, car tu vois aussi ce que tu fais bien. Tu prends conscience que tu avances malgré les étapes difficiles. Cela nourrit une forme saine de confiance intérieure. Tu n'attends plus que les résultats soient parfaits pour reconnaître la valeur de ton chemin. La gratitude transforme aussi ta relation aux autres. Elle t'aide à voir leurs intentions plutôt que leurs imperfections. Elle t'incite à remercier plus souvent, à exprimer de la reconnaissance, à créer des liens plus profonds et plus sincères. Elle te rappelle que personne ne te doit rien et que chaque geste bienveillant est un cadeau. Avec ce regard, les tensions diminuent et les relations se renforcent. La gratitude élargit ton cœur. Elle ouvre en toi un espace où les émotions négatives prennent moins de place. Tu deviens plus patient, plus serein, plus attentif. La vie cesse d'être un combat permanent et devient une exploration plus douce.
La gratitude est aussi une manière de stabiliser ton esprit dans un monde qui bouge sans cesse. Quand tout semble incertain, elle te relie à ce qui est sûr. Quand tout semble manquer, elle te montre ce qui reste. Quand tout semble sombre, elle t'indique ce qui brille encore. Elle te permet de tenir bon dans les moments difficiles parce qu'elle t'oblige à poser un regard plus juste, plus complet, plus équilibré. Elle ne transforme pas immédiatement ta situation, mais elle transforme ton état intérieur. Et c'est souvent le premier pas pour transformer ta vie. Cette pratique peut commencer de manière très simple. 3 phrases le matin ou le soir. 3 instants de pleine conscience dans la journée. 3 occasions de dire merci, même silencieusement. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est la constance. Car plus tu répètes cet exercice, plus il devient naturel. Et plus il devient naturel, plus il change la couleur de tes journées. La gratitude est une discipline douce, une force tranquille. Elle ne demande pas d'efforts spectaculaires, seulement un engagement sincère. Chaque jour, elle t'apprend à voir le monde sous un angle plus lumineux. Chaque jour, elle t'aide à transformer la simplicité en richesse. Chaque jour, elle t'invite à reconnaître que tu as déjà davantage que ce que tu crois. Et cette reconnaissance constante crée une paix profonde, une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Avec la gratitude, tu comprends enfin que le bonheur n'est pas un sommet à atteindre, mais un regard à cultiver. Tu deviens capable d'aimer ce que tu as tout en construisant ce que tu veux. Tu avances avec plus de légèreté parce que tu n'as plus besoin d'attendre pour te sentir comblé. Tu peux être en chemin et déjà reconnaissant. Tu peux être imparfait et déjà digne. Tu peux être en évolution et déjà heureux. Et c'est ainsi que la gratitude devient une véritable source de transformation intérieure, une pratique simple qui t'aide à vivre chaque journée avec plus de profondeur, plus de douceur, plus de présence. Elle t'apprend que rien n'est trop petit pour être apprécié et que chaque instant contient un trésor pour celui qui sait le voir. Et en cultivant cette vision chaque jour, tu changes ton esprit. Et en changeant ton esprit, tu changes ta vie. 4. Pratique l'autodiscipline de la pensée. Pratiquer l'autodiscipline de la pensée, c'est décider de devenir le gardien de ton propre esprit, de ne plus laisser n'importe quelle idée s'installer en toi, de ne plus te laisser posséder par des pensées qui t'affaiblissent ou te dispersent. C'est comprendre que chaque pensée a un impact, qu'elle ouvre une direction, qu'elle influence ton humeur, ton énergie, ta motivation, ton comportement, et qu'en apprenant à mieux les maîtriser, tu récupères un pouvoir immense sur ta vie intérieure. Souvent, les pensées apparaissent sans que tu les aies choisies, comme des réflexes conditionnés par tes expériences passées, tes peurs, tes doutes, tes habitudes. Mais le stoïcisme t'invite à ne plus être passif devant ce flux mental. Tu peux apprendre à observer tes pensées avant de les croire, à les examiner avant de les laisser t'influencer, à ne pas confondre spontanément ce que tu ressens avec la réalité. Une pensée n'est qu'une suggestion, pas un ordre. Et cette simple prise de conscience change déjà beaucoup de choses. Au lieu d'être dirigé par tes pensées, tu deviens capable de les diriger. Tu les vois venir, tu les évalues, tu décides s'ils t'aident ou s'ils te nuisent. Et s'ils te nuisent, tu peux choisir de les remplacer. Cela demande de la pratique, mais c'est un exercice profondément libérateur. Car l'autodiscipline de la pensée n'est pas une lutte violente contre toi-même, c'est un ajustement constant, une manière d'aligner ton esprit avec ce que tu veux devenir. Chaque fois que tu remplaces une pensée négative automatique par une pensée plus utile, tu renforces ton mental. Tu deviens plus stable, moins réactif, moins influencé par les circonstances extérieures. Tu apprends à créer une distance entre ce que tu ressens et ce que tu choisis de penser. Cette distance te rend plus puissant, car elle te donne la liberté de répondre au lieu de réagir. Tu arrêtes de t'emporter pour des détails, tu arrêtes de te raconter des histoires catastrophiques, tu arrêtes de te laisser envahir par l'anxiété ou l'anticipation. Tu deviens un observateur lucide de ton propre esprit. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. En contrôlant cette interprétation, tu modifies instantanément ton expérience. Face à un imprévu, tu peux choisir la pensée qui te rend plus calme. Face à un jugement, tu peux choisir la pensée qui te rend plus stable. Face à une peur, tu peux choisir la pensée qui t'aide à avancer. Cette capacité de choisir tes pensées ne supprime pas les émotions, mais elle évite qu'elles prennent le contrôle total. Tu ressens encore, mais tu n'es plus submergé. Tu comprends ce que tu vis sans être écrasé par ce que tu ressens. C'est une force intérieure qui t'accompagne dans toutes les situations.
Pour développer cette autodiscipline, l'observation est la première étape. Observe les pensées qui reviennent le plus souvent. Observe celles qui t'élèvent et celles qui t'affaiblissent. Observe les mots que tu utilises mentalement pour te parler. Tu découvriras peut-être que tu es plus dur avec toi-même que tu ne le réalises, ou que tu passes beaucoup de temps à imaginer des scénarios qui ne se produiront jamais, ou que tu alimentes des inquiétudes qui n'apportent aucune solution. Cette prise de conscience est essentielle car tu ne peux pas transformer ce que tu ne vois pas. Une fois que tu deviens conscient de tes pensées, tu peux commencer à faire des choix. Tu peux décider de cultiver des pensées plus justes, plus rationnelles, plus apaisantes. Cela ne signifie pas se répéter des illusions, mais se parler avec vérité et clarté. Tu peux transformer « je n'y arriverai pas » en « je vais progresser ». Tu peux transformer « tout va s'effondrer » en « je vais gérer étape après étape ». Tu peux transformer « je suis nul » en « je suis en train d'apprendre ». Ces ajustements semblent simples, mais ils ont un impact colossal sur ton état intérieur. Chaque pensée constructive élargit ton horizon. Chaque pensée limitante entretenue rétrécit ton monde. Lorsque tu choisis consciemment des pensées qui t'aident, tu changes ton rapport à toi-même. Tu deviens plus bienveillant avec ton propre chemin, plus patient avec ton évolution. Tu cesses de te saboter et tu commences à te soutenir. L'autodiscipline de la pensée demande aussi de savoir s'arrêter. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire est de dire à ton esprit « stop ». Stop aux scénarios fictifs, stop aux suppositions inutiles, stop aux interprétations hâtives. Ce simple arrêt crée un espace dans lequel tu peux respirer et réévaluer ce qui est réel. Dans cet espace, tu peux choisir une pensée plus stable, une pensée qui te recentre, une pensée qui t'apaise. Avec le temps, ton esprit devient plus clair. Les pensées deviennent plus alignées avec ce que tu veux vraiment vivre. Tu n'es plus ballotté par chaque émotion ou chaque doute. Tu construis un mental solide, capable de te soutenir même dans les périodes difficiles. Cette discipline mentale te donne aussi plus de présence. Tu es moins absorbé par les regrets du passé et moins accaparé par les inquiétudes du futur. Tu reviens davantage à ce que tu es en train de vivre. La qualité de ta présence augmente et avec elle, la qualité de ton expérience. Toutes tes actions deviennent plus conscientes. Tu apprends à agir avec intention plutôt qu'avec impulsion. Cette maîtrise intérieure ne te transforme pas en robot, elle te rend plus humain parce que tu choisis qui tu veux être au lieu de te laisser modeler par tes automatismes. Elle te permet d'être aligné, cohérent, ancré. Elle te donne la sensation d'avoir un centre stable même lorsque tout bouge autour de toi. Et plus tu cultives cette autodiscipline, plus tu deviens capable de créer un esprit clair, solide, paisible. Un esprit qui travaille avec toi au lieu de travailler contre toi. Un esprit qui devient ton allié le plus précieux. Et c'est grâce à cette maîtrise lente, patiente et quotidienne de tes pensées que tu développes une liberté intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Tu apprends que tu n'es pas défini par la première pensée qui apparaît, mais par celle que tu choisis de nourrir. Et en choisissant tous les jours des pensées plus justes, plus fortes, plus utiles, tu construis un mental capable de t'élever bien au-delà de ce que tu croyais possible. C'est ainsi que l'autodiscipline de la pensée devient un moteur de transformation profonde, un travail discret mais puissant qui t'aide à devenir plus lucide, plus calme, plus maître de toi. Et c'est dans cette maîtrise que tu trouves la force de créer la vie intérieure qui t'inspire et la vie extérieure qui te ressemble. 5. Visualise la vertu, pas le résultat. Visualiser la vertu plutôt que le résultat, c'est apprendre à orienter ta vie non pas vers ce que tu veux obtenir, mais vers ce que tu veux devenir. Et cette manière de penser change profondément ta façon d'avancer, car elle te recentre sur ton pouvoir intérieur plutôt que sur les circonstances extérieures. Quand tu poursuis un résultat, tu dépends toujours d'éléments que tu ne contrôles pas totalement. Et cette dépendance peut créer de la frustration, de l'impatience, du découragement. Mais quand tu poursuis une vertu, tu reviens à quelque chose qui est entre tes mains, quelque chose que tu peux cultiver chaque jour, quelle que soit la situation. Les stoïciens comprenaient que la vraie réussite ne réside pas dans ce que tu atteins, mais dans la qualité de la personne que tu deviens en avançant. Car les événements passent, les victoires s'effacent, les situations changent, mais ton caractère, lui, te suit partout. En visualisant la vertu, tu choisis de te concentrer sur des qualités qui renforcent ton essence intérieure comme la discipline, la sagesse, la patience, le courage, la justice, la persévérance. Tu te demandes non pas comment obtenir ce que tu veux, mais comment agir avec excellence dans ce que tu fais.
Cela crée une transformation silencieuse mais puissante, car tu arrêtes de courir après des choses qui échappent à ton contrôle. Tu reviens à ce qui peut réellement te faire grandir. Quand tu te demandes quelle vertu tu veux incarner, tu te demandes en réalité quel type de personne tu veux devenir. Ce simple changement de question te libère d'une grande partie de l'anxiété que tu associes parfois à tes objectifs. Tu n'attends plus la validation extérieure pour te sentir sur la bonne voie. Tu n'attends plus un résultat précis pour te sentir fier de toi. Tu peux être fier de ton intention, de ton engagement, de la qualité de tes actions même si le résultat tarde à venir. La vertu te donne une direction stable, alors que les résultats peuvent être capricieux. Si tu veux être courageux, tu peux l'être maintenant. Si tu veux être discipliné, tu peux l'être aujourd'hui. Si tu veux être patient, tu peux l'être dès cet instant. La vertu te ramène toujours au présent, là où ton pouvoir est réel. Elle transforme chaque action en opportunité de t'améliorer. Elle donne du sens même aux tâches qui est plus simple. Au lieu d'agir pour obtenir quelque chose, tu agis pour te rapprocher d'une version plus élevée de toi-même. Cette manière de fonctionner te rend plus constant, car tu n'es plus dépendant des fluctuations du monde extérieur. Tu avances même quand c'est difficile. Tu progresses même quand personne ne regarde. Tu grandis même si le résultat n'est pas visible. Et paradoxalement, c'est souvent lorsque tu te détaches du résultat que les résultats viennent. Lorsque tu agis avec excellence, avec intention, avec maîtrise, tu produis naturellement de meilleures actions, de meilleures décisions, de meilleures solutions. C'est un renversement subtil mais essentiel. Tu ne cherches plus à contrôler l'extérieur, tu deviens maître de l'intérieur. La vertu devient un guide fiable dans toutes les situations. Si tu veux agir avec courage, tu ne te demandes pas si la situation est facile, mais si elle est juste. Si tu veux agir avec discipline, tu ne te demandes pas si tu es motivé, mais si tu es engagé. Si tu veux agir avec patience, tu ne te demandes pas si les choses avancent vite, mais si tu peux rester tranquille en avançant lentement. La vertu te stabilise ton esprit. Elle t'empêche de te perdre dans des attentes démesurées ou dans des comparaisons inutiles. Elle te permet de rester centré même lorsque tout bouge autour de toi. Visualiser la vertu, c'est aussi choisir un chemin plutôt qu'un sommet. C'est comprendre que tu progresses chaque fois que tu agis en accord avec tes valeurs. Cela transforme ta relation à toi-même. Tu deviens plus cohérent, tu deviens plus aligné, tu deviens plus intègre. Tu n'agis plus en réaction à ce que le monde veut de toi, mais en fonction de ce que tu veux incarner dans le monde. Cette cohérence crée une paix profonde, un sentiment d'être à ta place, d'être fidèle à toi-même. Tu n'as plus besoin de courir après l'approbation extérieure, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, tu n'as plus besoin de justifier tes choix, tu sais que tu avances vers une version plus aboutie de toi-même. Cette vision te permet aussi de traverser les échecs avec beaucoup plus de force. L'échec n'est plus une menace, c'est un examen. Il ne remet pas en question ton identité, il évalue ta vertu. As-tu été courageux? As-tu été persévérant? As-tu été honnête? Si oui, alors même l'échec te renforce. La vertu transforme l'échec en croissance. Elle transforme l'attente en patience. Elle transforme la difficulté en discipline. Elle transforme le doute en clarté. Visualiser la vertu, c'est aussi accepter que la transformation intérieure se construit jour après jour. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est durable. C'est un travail silencieux qui change ta manière de parler, de réagir, de penser, d'agir. C'est un fil conducteur qui t'accompagne dans chaque décision. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu sens que quelque chose s'ordonne en toi. Tu te sens plus ancré, plus stable, plus apaisé. Tu développes une force tranquille qui n'a pas besoin d'être vue pour exister. La vertu devient ton repère, ton refuge, ta direction. Elle te protège du chaos intérieur, elle t'aide à rester fidèle à toi-même, elle te rappelle que la vraie réussite est dans l'excellence de l'action présente, pas dans la promesse d'un résultat futur. Et en choisissant chaque jour d'agir en accord avec la vertu que tu veux incarner, tu construis un mental solide, une âme claire et une vie qui te ressemble vraiment. Tu avances avec intention, avec hauteur, avec constance. Tu deviens quelqu'un qui ne dépend plus des circonstances pour être grand. Tu deviens quelqu'un qui grandit à travers chaque circonstance. Et c'est ainsi que la visualisation de la vertu devient un moteur de transformation profonde, un outil puissant pour te rapprocher chaque jour de la meilleure version de toi-même. 6. Accepte la réalité telle qu'elle est. L'acceptation de la réalité telle qu'elle est représente une force intérieure immense, car elle t'invite à arrêter de lutter contre ce que tu ne peux pas changer et à rediriger ton énergie vers ce qui dépend réellement de toi. Quand tu accueilles les événements sans résistance mentale inutile, tu te libères d'un poids invisible et tu crées un espace intérieur où la clarté peut enfin s'installer. Accepter la réalité ne signifie jamais s'y résigner. Au contraire, c'est reconnaître lucidement le point de départ afin de décider avec puissance du chemin à suivre.
Chaque situation prend alors un sens nouveau, car tu ne la considères plus comme un frein, mais comme une matière brute que tu peux façonner. L'acceptation stoïcienne transforme les défis en occasion de croissance, car elle t'enseigne que rien d'extérieur n'a le pouvoir de t'abattre si tu gardes la maîtrise de ton attitude. Lorsque tu fais face à une difficulté, au lieu de te demander pourquoi cela t'arrive, tu choisis d'observer ce qui est présent et d'en faire quelque chose de constructif. Tu développes une calme assurance car tu sais que la lutte contre l'inévitable ne mène qu'à l'épuisement, alors que l'accueil te donne la force d'agir avec justesse. En intégrant cette vision, tu deviens plus résilient car tu ne te bats plus contre des illusions, mais tu t'appuies sur la réalité concrète pour avancer avec détermination. Chaque matin, tu peux décider d'embrasser ce qui se présentera, que ce soit agréable ou difficile, et d'en tirer une leçon utile. Tu apprends que la vie ne sera jamais parfaitement conforme à tes attentes et que le vrai pouvoir consiste à rester maître de ton esprit, même quand les événements échappent à ton contrôle. Cette posture intérieure t'apporte une liberté immense, car elle t'éloigne des réactions impulsives dictées par la frustration ou la peur. Tu peux alors agir avec discernement, choisir tes réponses, maintenir ton équilibre, même lorsque tout semble incertain. En acceptant ce qui est, tu cesses de gaspiller ton énergie dans des regrets inutiles ou des colères stériles, et tu la réinvestis dans la construction de ce que tu veux réellement créer. Tu découvres que la paix intérieure n'est pas quelque chose que tu attends des circonstances, mais un état que tu cultives par ton regard. Et cette paix se transforme progressivement en courage, car celui qui accepte la réalité n'en est plus prisonnier. Il voit les faits tels qu'ils sont et non tels qu'il souhaiterait qu'ils soient, ce qui lui permet d'agir avec une efficacité rare. Cette attitude te rapproche de ta puissance, car elle t'éloigne de la plainte et te ramène à la responsabilité. Tu comprends que chaque instant peut devenir un tremplin si tu l'accueilles avec maturité. L'acceptation crée une fluidité nouvelle dans ta vie, car tu cesses de résister au mouvement naturel des choses. Tu deviens plus souple, moins affecté par les imprévus, plus capable de rebondir rapidement. Tu ressens une plus grande stabilité émotionnelle parce que tu es ancré dans ce qui existe réellement et non dans un scénario idéalisé. Cette approche t'enseigne aussi l'humilité, car elle te rappelle que le monde ne tourne pas autour de tes attentes. Mais loin de te rabaisser, cette humilité t'élève, car elle t'offre une vision plus large, plus sage, plus apaisée. En acceptant les situations sans jugement immédiat, tu ouvres la porte à une compréhension plus profonde. Tu reconnais que certaines choses échappent à ton contrôle. Et pourtant, tu gardes le pouvoir absolu sur la manière dont tu les interprètes. Cette interprétation devient ton véritable espace de liberté. Ainsi, même dans l'adversité, tu peux conserver un esprit lumineux et une volonté ferme. Tu n'attends plus que les circonstances deviennent idéales pour avancer, car tu réalises qu'elles ne seront jamais parfaites. Ce sont justement leurs imperfections qui te permettent de grandir. Chaque difficulté devient un professeur, chaque imprévu, une chance de te révéler. En adoptant cette vision, tu te dégages de l'anxiété du futur et des regrets du passé, car tu t'ancres pleinement dans le réel. Et ce réel, sans être toujours doux, devient le terrain sur lequel tu construis ton caractère. Tu marches alors avec davantage de confiance, car tu sais que, quoi qu'il arrive, tu sauras transformer la situation en quelque chose de bénéfique. L'acceptation devient un acte de courage, car elle signifie que tu regardes la vie en face, sans détour. Elle te donne la stabilité d'un roc et la souplesse d'un courant doux. Elle te rend capable d'avancer avec sérénité, même quand tu ignores ce qui t'attend. Et plus tu la pratiques, plus ta vision s'élargit et plus tu te sens aligné avec toi-même. C'est là que commence la véritable maîtrise de soi. 7. Tiens un journal de pensée. Tenir un journal de pensée est l'une des pratiques les plus puissantes pour transformer ton esprit. Car c'est un espace intime où tu peux te rencontrer toi-même sans masque et sans distraction, un lieu où tu peux observer avec lucidité le chemin que tu parcours. Chaque soir, lorsque tu prends quelques minutes pour écrire, tu fais un acte de clarté et de courage. Car tu choisis de regarder tes actions, tes émotions et tes pensées avec honnêteté. Ce simple geste devient un miroir qui t'aide à comprendre ce qui t'a aidé à avancer et ce qui t'a freiné, te permettant d'ajuster ton attitude pour devenir chaque jour une version plus alignée de toi-même. Le journal stoïcien n'est pas un exercice de jugement, mais un outil d'apprentissage, car il te montre que chaque journée contient des graines de progrès, même dans les moments les plus difficiles. En écrivant ce que tu as bien fait, tu reconnais ta valeur, tu renforces ta confiance et tu apprends à célébrer tes victoires, même les plus discrètes. Ces petites reconnaissances deviennent des pierres solides sur lesquelles tu bâtis un esprit plus serein et plus déterminé. Lorsque tu notes ce que tu pourrais améliorer, tu entres dans une dynamique de croissance sans te blâmer, car tu comprends que l'objectif n'est pas d'être parfait, mais de progresser avec intention.
Cette observation douce, mais lucide, t'aide à corriger tes comportements au lieu de les répéter inconsciemment. Le journal te permet aussi de libérer ta charge émotionnelle, car mettre des mots sur ce que tu ressens délivre ton esprit de cette agitation interne qui t'empêche parfois de trouver la paix. En décrivant tes pensées, tu apprends à les voir comme des événements passagers et non comme des vérités absolues. Tu développes une distance intérieure qui t'offre la liberté de choisir comment réagir. Plus tu écris, plus tu comprends les mécanismes qui te gouvernent et plus tu deviens capable de décider en pleine conscience de la direction que tu souhaites prendre. Le journal devient alors un véritable entraîneur mental qui t'encourage, te recadre, t'éclaire. Tu peux y analyser tes réactions face aux obstacles et découvrir comment adopter une attitude plus forte et plus calme. Chaque page devient une preuve que tu avances, que tu apprends, que tu te construis. Cette pratique te montre aussi que ta vie a un sens, car en observant les patterns qui reviennent, tu comprends mieux ce que tu recherches vraiment et ce que tu dois transformer pour t'en rapprocher. Le simple fait d'écrire te ramène dans l'instant présent et apaisé, car tu prends conscience que tu as déjà en toi les ressources nécessaires pour faire face à la vie. Le soir, ton journal devient un refuge où tu peux déposer ce qui t'a pesé, remercier ce qui t'a nourri et préparer ton esprit à aborder demain avec force. Tu peux y cultiver la gratitude en notant ce qui t'a apporté de la joie ou du sens, même dans les journées complexes. Ce regard attentif sur le positif entraîne ton cerveau à repérer davantage ce qui fonctionne dans ta vie, ce qui t'aide à avancer avec un état d'esprit plus lumineux. Avec le temps, ton journal devient une source d'inspiration personnelle, une trace concrète de ton évolution, de tes dépassements, de tes prises de conscience. Il te rappelle que tu es capable de changer, capable de grandir, capable de devenir plus maître de toi. Et plus tu pratiques, plus ton esprit devient clair, plus ton cœur devient léger, plus ta volonté devient ferme. Le journal stoïcien est un engagement envers toi-même, un rendez-vous quotidien où tu construis ta force intérieure, ton discernement et ta paix. C'est un outil simple mais d'une puissance extraordinaire, car il te permet de prendre les rênes de ta vie avec lucidité, calme et détermination. Chaque ligne que tu écris renforce ton esprit, affine ta vision et t'élève vers la version la plus sereine et la plus solide de toi-même. 8. Simplifie. Élimine ce qui te pèse. Simplifier ta vie en éliminant ce qui te pèse est une démarche profondément libératrice car elle te permet de retirer de ton esprit tout ce qui encombre ton énergie, ta concentration et ta paix intérieure. Lorsque tu choisis de t'alléger, tu fais un acte de force, un acte de clarté, un acte de reprise de contrôle sur ce que tu autorises ou non à occuper ton espace mental. Trop souvent, nous avançons avec un poids invisible, fait d'obligations inutiles, de possessions superflues, d'engagements qui ne nous nourrissent plus, de relations qui drainent notre énergie, de pensées anciennes qui continuent d'agir comme des chaînes. Le stoïcisme t'invite à regarder ta vie avec lucidité et à te demander ce qui est réellement essentiel pour grandir, progresser et être en paix. En éliminant le surplus, tu redécouvres la puissance de la simplicité, car elle te ramène vers ce qui compte vraiment, vers l'essentiel, vers ce qui te construit plutôt que ce qui t'alourdit. Ce processus n'est jamais une perte mais un recentrage, une manière de récupérer ton espace vital, d'éclaircir ton horizon, d'offrir à ton esprit l'ampleur nécessaire pour se développer sans être constamment freiné par le bruit du monde. En simplifiant ton quotidien, tu reprends possession de ton temps car tu arrêtes de le disperser dans des tâches sans importance. Tu retrouves la capacité de te concentrer sur une chose à la fois et cette concentration devient une source de puissance intérieure. Tu réalises que la plupart de tes préoccupations étaient des illusions, des attentes extérieures, des charges dont tu n'avais pas besoin pour avancer vers la vie que tu veux vraiment. Le stoïcisme t'enseigne que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la liberté. Et cette liberté surgit lorsque tu décides de te séparer du non-essentiel. Cela vaut aussi pour les pensées négatives qui s'accrochent à toi et qui te retiennent dans un passé révolu. En les identifiant et en choisissant de les laisser partir, tu ouvres la porte à un esprit plus calme, plus clair, plus disponible pour le présent. Chaque fois que tu simplifies une partie de ta vie, tu fais de la place pour la tranquillité, la créativité et la force intérieure. Tu deviens plus léger, plus agile face aux défis, plus capable de t'adapter sans te sentir submergé. Cette légèreté ne signifie pas superficialité, bien au contraire, elle signifie profondeur, car elle te ramène à ce qui est durable, à ce qui a du sens, à ce qui nourrit réellement ton âme. Lorsque tu fais le tri dans tes relations, tu apprends à t'entourer de ceux qui élèvent ton esprit plutôt que de ceux qui le tirent vers le bas. Quand tu fais le tri dans tes possessions, tu te libères de l'illusion que les objets définissent ta valeur. Quand tu fais le tri dans tes habitudes, tu te rapproches d'une version de toi plus disciplinée, plus alignée, plus forte.
La simplicité devient alors un état de puissance tranquille. Elle te permet d'avancer avec clarté, car il n'y a plus 1000 choses qui tirent ton attention dans tous les sens. Elle t'enseigne à choisir et à poser des limites. Elle t'invite à dire non à ce qui ne sert pas ta croissance pour pouvoir dire oui à ce qui t'épanouit profondément. Plus ta vie devient simple, plus ton esprit devient stable. Et plus ton esprit devient stable, plus tu peux affronter les obstacles avec calme, aisance et détermination. Tu gagnes en sérénité, en lucidité, en maîtrise, tu sens que tu reprends la main sur ta trajectoire, tu sens que tu te rapproches de ce que tu veux être, tu comprends que la simplicité n'est pas un retrait, mais un geste d'autorité intérieure. C'est décider que rien d'inutile n'aura plus le pouvoir de brouiller ta vision, c'est choisir de vivre léger pour avancer loin, c'est réduire le bruit pour entendre ta propre voix, c'est épurer pour révéler l'essentiel. Et lorsque l'essentiel apparaît, il devient le point d'ancrage qui stabilise ton esprit, éclaire tes décisions et inspire ton cœur. En adoptant cette approche, tu transformes non seulement ton environnement, mais aussi ton rapport au monde. Tu passes d'une vie subie à une vie dirigée. Tu deviens l'artisan de ton espace intérieur. Tu deviens le gardien de ton énergie. Tu deviens celui qui choisit ce qui entre et ce qui sort. Et cette maîtrise silencieuse te rend plus fort, plus apaisé, plus libre que tu ne l'as jamais été. Si cette vidéo t'a parlé, alors fais un geste simple mais puissant. Abonne-toi maintenant, like la vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu vas appliquer dès aujourd'hui. Et si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider, partage-lui la vidéo. Chaque action compte et ensemble, on peut faire exploser le message.